Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans les titres de ce 13h, l'accès à l'eau potable est devenu depuis quelques jours dans plusieurs quartiers de Parakou. La raison, une panne survenue sur les installations de la Société nationale des eaux du Bénin. La situation préoccupe aussi bien les autorités municipales que celles de la SONEB. Vous suivrez dans ce 13h la réaction du maire de Parakou, Inoussa Zimé-Chabi. Et puis ouvert le 7 octobre dernier, et puis renvoyé à la demande des avocats de la défense, le procès de Steve Amoussou, soupçonné d'être le frère Rounvi, reprend ce lundi devant la Criette. Vous aurez des détails. Et puis Apollinaire Aféoué, réélu pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de l'UNSTB, l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. Il se fixe déjà des défis pour suivre les œuvres entamées pour la défense des intérêts des travailleurs et pour le rayonnement de l'UNSTB. Vous le suivrez dans ce 13h. À suivre bien d'autres nouvelles au plan national, l'actualité sportive, l'actualité sur le continent et à la boucle, la revue de presse nationale. Voilà pour le sommaire. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Plusieurs ménages de la ville de Parakou privés d'eau potable depuis quelques jours. Cette situation est due à une panne survenue sur l'un des dispositifs de la Société nationale des eaux du Bénin SONEB, selon les explications du maire Inoussa Chabi-Zimé, visiblement préoccupé par la souffrance de ses administrés. Lors d'une interview accordée à la rédaction de Fraternité, l'autorité municipale, tout en expliquant les causes de cette crise difficile à vivre pour les populations, a annoncé la fin de leur calvaire avant la fin de cette semaine. Selon le maire, la réparation de la panne dépasse les compétences de la société distributrice d'eau. C'est pourquoi des démarches ont été entreprises pour solliciter une expertise extérieure, a-t-il rassuré. Extrait des propos du maire de Parakou, Inoussa Chabi-Zimé. Nous avons pensé que c'était une simple coupure, mais avec nos recoupements, nous avons constaté qu'il s'agit d'une panne. Une panne qui a été occasionnée non seulement par l'incivisme de nous-mêmes, population, mais aussi peut-être par un suivi qui n'a pas été plus ou moins rapproché. La SONEB envoie de l'eau dans nos ménages à travers des canalisations, c'est-à-dire des conduits d'eau. Et quand ce sont de petits tuyaux, quand ça s'éclate automatiquement, la SONEB a la compétence de réagir rapidement ou de venir colmater afin que les populations aient de l'eau. Mais cette fois-ci, ce qui s'est passé est extrêmement important que cela dépasse la compétence locale de la SONEB elle-même. Donc les techniciens localement, non seulement n'ont pas les outils, mais aussi n'ont pas ce qu'il faut pour rapidement mettre à jour et donner de l'eau potable. Le maire de Parakou a cependant dénoncé l'incivisme de certains citoyens qu'il tient pour responsables de cette situation dont les impacts se font lourdement sentir dans plusieurs quartiers. Justement, parmi les zones touchées figurent Albarika, Kandagbe, Damagourou, Wourou Tokorou, Titirou et bien d'autres quartiers de la ville où les robinets ne fournissent plus que du vent à la place du liquide précieux, a déploré le maire Zimé Chabichi. Il est également revenu sur les démarches déjà entreprises pour réparer le dispositif endommagé. On écoute le maire de Parakou. Derrière le CG Zongo, il y a des conduits vraiment de taille très grande qui ont eu un choc dû à un feu de brousse. Et c'est pourquoi ce qu'on dit souvent à nos populations, c'est-à-dire les canalisations, que ce soit des caniveaux ou même des trous causés par l'eau de ruissellement, ne sont pas des poubelles. Et qu'est-ce que nous constatons? Pour la plupart, nos populations envoient les ordures ménagères dans ces endroits-là. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, quelqu'un, peut-être par mégade, ou bien même pensant bien faire, a mis le feu. Et ce feu a endommagé la grosse canalisation, c'est-à-dire qui envoyait de l'eau directement au niveau du château. Si c'était même que c'est une canalisation qui emmène l'eau du château vers les populations, les gens pouvaient se dire qu'il y a encore de l'eau au niveau du château. Mais cette fois-ci, le château n'a même pas d'eau. Alors, si le château n'a pas d'eau, ça veut dire que le château ne peut pas fournir les ménages.
Cette crise devrait interpeller la conscience collective des citoyens de Parakou sur l'importance de respecter les recommandations des autorités locales. Elle appelle également à une prise de conscience de la part des auteurs d'actes d'incivisme, souvent à l'origine de situations complexes et difficiles à gérer. Inoussa Chabizime, maire de Parakou. La société ayant fait les travaux a été saisie et depuis samedi soir, il semble que tout ce qui doit être fait pour démarrer les travaux est en train d'être fait. Cette semaine-là, le dépannage aura lieu certainement afin que nos populations puissent quitter cette souffrance. Beaucoup m'ont appelé, j'ai tenté d'expliquer. C'est vraiment c'est difficile parce que la première source de vie, c'est de l'eau. Et sans eau, vraiment, il n'y a pas de vie. Et pour la plupart aujourd'hui dans nos ménages, beaucoup ne forent plus des puits. Avec quand la SONEB s'arrête, difficilement les gens arrivent à s'approvisionner en eau potable. C'est là où il faut voir aussi l'importance de la SONEB et que chacun de nous doit faire un suivi rapproché. Dans mon quartier, lorsque je vois qu'une canalisation est à l'extérieur, si je peux, j'informe le chef de quartier ou si j'ai le contact des responsables de la SONEB, je les appelle et je les informe. Vous avez un tuyau qui est apparent ici et qui peut s'éclater du jour au lendemain. Donc, rapidement, les gens vont prendre les dispositions. Inoussa Zime Chabi, maire de Parakou, au micro de Ulrich Abalo. On parle toujours de la SONEB, la Société nationale des eaux du Bénin. Justement, serait-elle en rupture de compteurs promotionnels? C'est une préoccupation de plusieurs clients de la société face à la lenteur observée dans la mise à disposition de ces compteurs. Selon ces derniers, les demandes de compteurs promotionnels lancées depuis plusieurs mois tardent à venir, ce qui fait dire à ces demandeurs que les compteurs restent indisponibles et s'inquiètent de la suite à donner à leurs demandes. Selon le directeur départemental de la SONEB du Borgo Alibori, la structure n'est pas en rupture de compteurs. Selon Cha Abelou Maman, ce sont des travaux en cours. Les travaux en cours dans la ville qui expliquent justement cette lenteur. Cha Abelou Maman rassure cependant les demandeurs de compteurs promotionnels que leur demande sera bientôt prise en compte. On l'écoute. Nous ne sommes pas en situation de rupture de compteur d'eau. La preuve, à l'heure où nous parlons, nos agents plombiers ne sont pas avec nous dans nos bureaux. Ils sont sur le terrain en train d'exécuter des travaux de branchement. Ce qu'il y a, c'est que, entre-temps, nous avions connu une perturbation qui a fait que les demandes se sont un peu accumulées et aujourd'hui, les équipes sont déployées sur le terrain pour pouvoir quand même exécuter l'ensemble des branchements payés par nos concitoyens qui étaient déjà en instance. Donc, du coup, comprenez avec moi que dès qu'il y a un grand flux de branchements à exécuter, ça va impacter un peu sur le délai d'exécution des travaux. Donc, ce qui fait que, logiquement, il y aura un retard dans l'exécution des travaux. Et c'est ce retard qui suscite un peu la plainte légitime de nos populations. Donc, je voudrais profiter de vos antennes pour rassurer nos concitoyens et leur dire que nous œuvrons, nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour quand même, par la grâce de Dieu, avant les fêtes de fin d'année, que les gens puissent avoir leur compteur d'eau chez eux. Le directeur départemental de la SONEB du Borgo Alibori précise que la satisfaction des préoccupations des clients reste l'une de ses priorités. Quant à la disponibilité des compteurs promotionnels, Charles Abelou Mama a rassuré que les demandes en attente seront satisfaites. On écoute le directeur départemental de la SONEB. Je précise ce que j'avais dit tantôt, c'est que actuellement, nous sommes toujours en train d'exécuter les travaux sur le terrain. Donc, nous ne sommes pas en cessation de travail, pas en ce qui concerne les réalisations des branchements ou bien la pose des compteurs chez les abonnés. C'est une opération qui continue toujours. Donc, je voudrais prier nos clients qui ont effectué des paiements. Je voudrais les exhorter un peu à la patience et leur dire que progressivement, nous sommes en train d'évoluer et Inch'Allah, on va leur donner une entière satisfaction. Tous les jours que Dieu fait, nous enregistrons de nouvelles demandes. Même sur ma table actuellement, j'ai un lot de devis que je vais signer. Donc, les devis, c'est pour ceux qui ont déjà effectué des demandes de compteurs que on leur a produit des devis, nous allons signer et leur transmettre ça. Et après paiement, ils auront leur compteur.
Vous venez de suivre les propos du directeur départemental de la SONEB. Dans un autre registre à présent, pour suivre les œuvres entamées pour la défense des intérêts des travailleurs et pour le rayonnement de l'UNSTB, c'est l'engagement que prend Apollinaire Afewe, réélu pour un mandat de 5 ans comme secrétaire général de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. C'est au terme du 9e congrès ordinaire de l'organisation qui s'est tenu à la Bourse du Travail à Cotonou samedi 16 novembre 2024. Il promet travailler pour un pouvoir syndical fort, dynamique et résilient. On écoute Apollinaire Afewe qui revient d'abord sur les grandes décisions issues de ce congrès. Il a été reçu ce matin dans le Grand Direct. La première décision, c'est que l'ensemble des militantes et militants de l'UNSTB ont voulu placer une fois encore leur confiance en nous, en notre modeste personne, en nous reconduisant à la tête de la Confédération pour les 5 prochaines années. La deuxième chose, c'est que le Congrès nous a recommandé de continuer les œuvres entamées au cours du premier mandat et qui contribuent au rayonnement et à la visibilité de notre organisation, de même qu'à son repositionnement dans l'échiquier syndical de notre pays. Nous devons continuer donc à mettre en œuvre notre stratégie depuis le premier mandat, mais aussi à travailler pour construire ensemble avec les autres forces sociales du pays un pouvoir syndical fort, dynamique, résilient qui permet, n'est-ce pas, de donner satisfaction aux revendications des travailleurs. Aussitôt réélu, Apollinaire Afewe évoque les défis qui attendent l'UNSTB. Il met un point d'honneur sur la représentativité, les défis de l'unité et d'action sans occulter la question de financement pour les activités. Il salue par ailleurs les efforts consentis par les militants. On écoute Apollinaire Afewe, secrétaire général de l'UNSTB. Comme je l'ai rappelé à l'occasion de ce congrès, le premier défi, c'est la représentativité, une forte représentativité, une représentativité qui donne des fruits, qui produit des fruits. Le second, c'est le défi de l'unité, parce que l'émiettement des syndicats aujourd'hui, l'atomisation des syndicats à laquelle nous assistons n'est pas de nature à construire ou à nous donner la force nécessaire, à nous donner les moyens nécessaires pour parvenir à donner satisfaction aux revendications des travailleurs, aux problèmes des travailleurs. Et donc, il y a le défi de l'unité d'action, si vous le voulez. Il y a également le défi de l'autofinancement. Oui, nous devons continuer à fournir des efforts pour permettre le financement de nos actions à partir de nos propres moyens. Et en cela, je voudrais reconnaître et remercier les efforts qui ont été fournis par les militantes et militants de l'UNSTB tout au long du mandat et qui nous ont permis de financer nos activités. 13 heures passées de 13 minutes, on marque une coup de pause. Le procès de Steve Amoussou, je l'annonçais en titre, connu pour son rôle de cyberactiviste et soupçonné d'être frère Onvi, reprend ce lundi 18 novembre 2024 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. L'affaire qui avait été ouverte le 7 octobre dernier, puis renvoyée à la demande des avocats de la défense, suscite un grand intérêt, notamment autour de l'accusation d'incitation à la rébellion, de harcèlement électronique et de diffusion de fausses informations. Amoussou, qui plaide non coupable, est également impliqué dans une autre procédure concernant une escroquerie présumée. Il est accusé d'avoir escroqué 10 millions de francs CFA à Marcelin Haï, un Béninois résidant en Indonésie. Lors de la première audience, le dossier frère Onvi avait été suspendu après seulement quelques minutes à la demande de la défense. Cette nouvelle audience permettra peut-être d'élucider davantage de détails sur cette affaire complexe. Amoussou est défendu par un trio d'avocats et l'attention demeure élevée autour de l'issue de ce procès, notamment en raison de son implication dans des affaires politiques sensibles. Autre volet de l'actualité dans ce 13 heures, la culture Adja Tado sera une fois encore à l'honneur cette année.
C'est à travers la 4e édition du FESTAC, le Festival des Arts et Culture de cette ère culturelle. L'édition 2024 du FESTAC à Adja-Tado s'annonce palpitante et riche en couleurs. C'est l'annonce faite ce dimanche 17 novembre par les membres du comité d'organisation de ce festival. Au détour d'une conférence de presse, Pierre-Léonard Envie a décliné les différentes activités prévues dans le cadre de cette édition du FESTAC. Selon le président du comité d'organisation du FESTAC 4e édition, les membres de l'association comptent à travers ce festival vendre la culture à Adja-Tado et de la révéler au reste du monde. On écoute Pierre-Léonard Envie. Cette séance est pour vous inviter à faire de manière à ce que, au lieu d'une publicité, que vous fassiez la propagande de notre culture. Le Bénin regorge de très belles cultures du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais nous vous invitons à faire de manière à ce que nous puissions véhiculer que parmi tant de belles cultures, la culture Adja-Tado est la plus riche. Nous voudrions profiter de l'occasion pour dire que la 4e édition, dont le comité d'organisation, appuyé par le président et le vice-président de la fédération, s'engage à faire de la 4e édition en s'appuyant, qu'on ne veuille ou non, sur les éditions passées, puisqu'il a fallu la première pour que la deuxième se corrige, il a fallu la deuxième pour que la troisième fasse mieux que la deuxième, et cette fois-ci, nous sommes en train de faire de manière à ce que de ce jour et de ce lieu commence une nouvelle page de l'histoire des éditions, quitte à ce que la 4e édition soit considérée comme la meilleure par rapport aux 3 premières éditions. Le FESTAC 2024 sera l'une des longues puisqu'il est prévu pour se célébrer du 18 au 22 décembre prochain. Il sera célébré dans tous les 3 arrondissements de la ville de Parakou avant la grande célébration le 22 décembre. Pierre-Léonard Envie revient ici sur les ambitions du comité d'organisation du FESTAC à travers cette démarche. Nos pères sont ici avec nous, nous entourent et ont voulu, n'est-ce pas, nous assister, apporter leur touche à l'édifice pour que la 4e édition, qui déjà s'annonce plus large, si vous voulez, parce que cela va se passer sur 5 journées. Du 18 décembre 2024, cela va se passer dans les 3 arrondissements de Parakou. Le premier arrondissement aura sa fête le mercredi 18 décembre. Le deuxième arrondissement sera en fête le jeudi 19 décembre. Le 3e arrondissement nous relayera le vendredi 20 décembre avant que le samedi 21, nous nous retrouvions tous, n'est-ce pas, mélangés au site que vous connaissiez déjà, appelé complexe scolaire OCBN, qui est l'esplanade que nous avons l'habitude d'occuper, c'est vrai, qui bientôt sera considéré comme l'espace complètement exigu pour nous, parce que nos fils et filles continuent d'abonder. Chers amis, nous sommes venus vous l'expliquer. Nous sommes venus vous demander de nous aider à partir de maintenant jusqu'au 22 décembre prochain, de manière à ce que toute la population de Parakou et environ, tout le septentrion, tout le Bénin entier comprennent notre démarche. Vous venez de suivre les propos de Pierre-Léonard Envie, président du comité d'organisation du FESTAC. Nous allons poursuivre ce journal avec les sports. Et c'est avec Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Raoul Steve Gounoukan. Éliminatoire CAN 2025, le Bénin joue gros face à la Libye ce lundi. Oui, c'est un match attendu par tout un peuple. Le Bénin joue ce lundi effectivement la Libye dans le cadre de la 6e et ultime journée des éliminatoires de la CAN 2025. Match prévu à Tripoli tout à l'heure à partir de 17h, actuellement 2e de la poule D. Les Guépins ont juste besoin d'un nul pour décrocher leur billet pour le Maroc. L'autre scénario qui peut qualifier le Bénin est celui où il perd pas un seul but d'écart et en ayant marqué au moins un but de façon à rester devant la Libye, battu de buts à l'aller au bilan des confrontations directes, et que dans le même temps, le Rwanda ne bat pas le Nigeria même, mais cette formule, il faut le dire, est beaucoup trop risquée. Il faut gagner ou assurer le nul pour s'offrir les portes de Maroc 2025. Le Bénin sera éliminé en cas de défaite avec minimum 2 buts d'écart face aux chevaliers de la Méditerranée, ce qu'on ne leur souhaite pas. Il faut dire que les Guépins ont effectué leur dernière séance d'entraînement ce dimanche, veille de match au stade de Tripoli. Il s'agit de la traditionnelle séance de reconnaissance de pelouse.
Tottenham pour poursuivre 7 matchs de suspension pour Betancourt. Sanction confirmée pour Rodrigo Betancourt comme pressenti depuis quelques jours. Le milieu de terrain de Tottenham a été suspendu 7 matchs par la Fédération anglaise de football pour des propos jugés racistes à l'encontre de son coéquipier Heung-min-son, affirmant que les Sud-Coréens se ressemblent tous plus ou moins. Lors d'une interview, malgré ses excuses acceptées par Son, l'Uruguayen a donc écopé d'une lourde suspension plus 120 000 € d'amende. L'ancien joueur de la Juventus Turin pourra continuer à jouer en Ligue Europa. D'accord. Merci Jacques Débé, c'était le sport. Nous allons maintenant faire un tour sur le continent. Et c'est avec Mansouratou Adeni Djibril. Bonjour. Bonjour Raoul Steve Gounoukou. Ouvrons par le Niger où l'organisation non gouvernementale Alarme Faune Sahara alerte sur la situation des migrants à Dirkou. Selon l'organisation, environ 400 personnes se trouvent à l'extérieur du camp de l'Organisation internationale pour les migrations depuis plusieurs semaines. La majorité de ces personnes, dont des enfants, sont originaires du Nigeria et ont fui Boko Haram. D'autres viennent du Tchad ou du Soudan. L'organisation non gouvernementale Alarme Faune Sahara dénonce une situation qui dure depuis plusieurs semaines. Direction le Sénégal, le parti présidentiel est en tête des élections législatives. D'après les résultats provisoires, le parti du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de son premier ministre, Ousmane Sonko, a obtenu la majorité à l'Assemblée nationale. Ces données indiquent que les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF sont en bonne voie pour décrocher une large majorité au siège au Parlement sénégalais. Dans la soirée de ce dimanche, le porte-parole du PASTEF a déclaré à la télévision qu'il rendrait hommage au peuple sénégalais pour la large victoire qu'il a donnée au PASTEF, affirmant être en possession de 90 à 95% des résultats. On termine par la Côte d'Ivoire où les opérations de révision de liste électorale sont terminées. La révision de la liste électorale entamée le 19 octobre 2024 s'est achevée ce dimanche 17 novembre. Plus de 12 000 centres d'enrôlement sont restés ouverts à travers le pays durant un mois. La liste actuelle regorge d'un peu plus de 8 millions d'électeurs avec 4,6 millions de nouveaux inscrits. Et malgré la prolongation d'une semaine accordée pour tenter d'étoffer la liste électorale, l'objectif reste loin d'être atteint. Les prochaines étapes sont l'analyse des données, la publication des listes provisoires, puis la période de contentieux avant les listes définitives attendues à la mi-2025. Merci à vous, Mansouratou Adeni Djibril. C'était l'actualité en 24 heures sur le continent. Place maintenant, mesdames, messieurs, à la revue de presse nationale, une présentation de Epiphane Chabi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. L'arrestation de Louis-Philippe Oundeyo occupe une fois encore la une des publications ce lundi. Le Télégramme, Dynamisme Info, le potentiel nord sur le quotidien Libération, la Nouvelle Tribune. L'autre quotidien et bien d'autres publications s'intéressent cette fois-ci à la réaction du gouvernement par l'intermédiaire de son porte-parole Wilfried Léandre Oumbédi qui s'est exprimé ce vendredi 14 novembre 2024. Cette réaction est survenue selon le matinal lors d'une rencontre qu'il a tenue avec la presse dans les locaux du journal L'événement précis à Cotonou. Et selon Wilfried Léandre Oumbédi repris par le Télégramme, cette interpellation permettra au général d'assumer ses responsabilités face aux accusations portées contre lui. Toutefois, il a invité les journalistes et l'opinion publique à se rapprocher des autorités policières pour obtenir des précisions sur cette affaire, fait savoir le potentiel qui rappelle que Louis-Philippe Oundeyo a été arrêté à son domicile à Abomey-Calavi ce mercredi et est accusé de rébellion et de harcèlement
harcèlement par le biais de moyens électroniques. Présenté au procureur spécial de la Criette, il a été placé en détention provisoire en attendant son procès prévu le 16 décembre 2024. Les publications rappellent et concluent que son frère Damien Oundeyo a également été interpellé, bien que les raisons de son arrestation restent pour l'instant inconnues. Et pendant ce temps, l'Informateur et Infomatin et bien d'autres publications annoncent que le cyberactiviste enlevé à Lomé est attendu ce lundi 18 novembre 2024 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Ouvert le 7 octobre dernier puis renvoyé à la demande des avocats de la défense, le procès de Steve Amoussou soupçonné d'être le frère Ouvé reprend ce lundi 18 novembre 2024 devant la Criette, accusé de harcèlement par voie électronique, initiation et publication de fausses nouvelles et provocation directe à la rébellion. L'activiste avait plaidé non coupable à l'ouverture de procès, font savoir les publications qui rappellent que Steve Amoussou est inculpé dans 2 procédures différentes. La première concerne une affaire d'escroquerie présumée. Steve Amoussou aurait escroqué une somme de 10 millions de francs CFA à un certain Marcelin Aye, un Béninois qui vivrait en Indonésie. La deuxième procédure, selon l'Informateur, concerne l'affaire Ouvé. C'est cette dernière, selon la publication, qui suscite une attention particulière aux abords du lac Nukwi. Et dans le cadre de cette procédure, Steve Amoussou est suspecté d'incarner frère Ouvé, un chroniqueur éminent et un activiste politique se présentant comme un opposant intrépide au président Patrice Talon. Le parquet spécial a donc engagé des poursuites contre l'autre et son procès qui s'ouvre ce lundi 18 novembre 2024 permettra de déterminer éventuellement s'il est accusé de ce dont on lui reproche. Parlons environnement dans cette revue avec la fiche de jour, l'événement du jour, l'Indépendant, l'autre quotidien, le matinal, l'Informateur et bien d'autres publications qui font savoir qu'à l'occasion de la COP29 à Bakou, le Bénin a dévoilé une vision ambitieuse pour l'action climatique soutenue par des institutions financières internationales et des partenaires au développement. L'objectif du Bénin est de mobiliser des ressources publiques et privées pour financer les priorités d'adaptation et d'atténuation climatique tout en assurant la durabilité économique. La fiche du jour, l'événement du jour, l'Indépendant, l'autre quotidien, le matinal, l'Informateur et bien d'autres publications en parler précisent que ce cadre créé entre le Bénin et la Norvège vise à mobiliser des ressources publiques et privées pour répondre aux priorités d'adaptation et d'atténuation climatique du Bénin, ceci en soutenant les objectifs de développement durable de la nation et les objectifs des contributions déterminés au niveau national, tout en préservant la viabilité de la dette dans le cadre de la politique macroéconomique globale du pays. Le Bénin dispose donc d'un bilan solide en matière de politique climatique et de financement climatique dans la région, fait savoir l'autre quotidien qui conclut et précise que sa stratégie de financement inclut un montant de 1,4 milliard de dollars de l'Association internationale de développement IDA, du groupe de la Banque mondiale et 200 millions de dollars supplémentaires de la facilité de résilience et de durabilité approuvée par le Fonds monétaire international en décembre 2023 pour soutenir la réforme climatique ambitieuse des autorités. Parlons culture cette fois-ci dans cette revue avec Matin Libre qui annonce que du 18 au 22 décembre 2024, la 4e édition du Festival des agricultures à Yatado aura lieu. C'est l'information principale qu'il convient de retenir d'une conférence de presse qui annonce la couleur de ce label de la Fédération des associations de ressortissants de l'air culturel à Yatado dans la commune de Parakou. Le président du comité d'organisation, Pierre Léonard Envie et ses collègues du comité étaient entourés pour la circonstance du président de la Fédération des associations à Yatado, Basile Sonona Meto, et du vice-président Yacinthe Azonsi. Promouvoir et valoriser les potentialités culturelles des fils et filles de l'air culturel à Yatado, tel est l'objectif principal du festival, et face aux hommes des médias, Pierre Léonard Envie, le président du comité d'organisation, a levé un coin de voile sur les différentes activités qui vont meubler l'édition 2024 du Festac. Et dans les dernières secondes, la police républicaine annonce une vaste opération de répression sur toute l'étendue du territoire national dès ce lundi 18 novembre 2024. L'opération de répression qui démarre ce lundi portera d'une part sur le contrôle des pièces afférentes à la mise en circulation des véhicules terrestres à moteur et d'autre part sur les infractions liées au non-respect du code de la route. La direction générale de la police républicaine invite instamment tous les usagers de la route à se mettre en règle et à respecter scrupuleusement les dispositions normatives, concluent les publications. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition de l'actualité. Retenez pour l'essentiel qu'on a parlé du procès de Steve Amoussou qui a joué un rôle de cyberactiviste et soupçonné d'être frère Ouvé, qui a repris
Eh bien, l'affaire avait été ouverte le 7 octobre dernier et puis renvoyée à la demande des avocats de la défense, une affaire qui suscite un grand intérêt. La culture à Diatado sera une fois encore à l'honneur cette année. C'est à travers la 4e édition du FESTAC, le Festival des Arts et Cultures, de l'ère culturelle. De cette ère culturelle, l'édition 2024 du FESTAC à Diatado s'annonce palpitante et riche en couleurs. Vous avez eu les précisions avec Pierre-Léonard Rinvy, le président du comité d'organisation, qui l'a annoncé au détour d'une conférence de presse. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition que j'ai le plaisir de vous présenter. Karine Diegui a assuré le contrôle. Lydie Merou aux manipulations techniques en direct. Raoul Steve Gounoukon, merci de m'avoir suivi. C'était le journal sur Fraternité FM. Fraternité FM. Fraternité FM. Fraternité FM. Fraternité FM.